Donc je vais vous présenter le mode scénario de Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Alors le mode scénario est plutôt bien, en fait il regroupe un peu tout en fait. Bon, il n'y a pas vraiment absolument tous les combats, mais il y en a la plupart. Donc ça va des cyborgs à Freezer, la saga GT et tout. Bon, mais chaque truc en fait regroupe plusieurs modes en fait. Donc il y a bien sûr le mode tour du monde qui regroupe en fait tout, il y a un tournoi, il y a 5 tournois. Là je vais vous présenter le Cellgame. Alors les règles du Cellgame sont très simples. C'est en fait vous combattez je dirais 5-6 adversaires à peu près en comptant le boss. Alors, mais la règle principale en fait du Cellgame, c'est qu'on ne récupère pas les PV en fait entre temps. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut essayer de perdre le moins de points de vie en combat. Parce qu'on les récupère pas. On en récupère une barre de points de vie, je crois. C'est-à-dire que si on en perd deux, en fait, on récupère rien. On peut se permettre d'en perdre, mais pas énorme, quoi. Bon, alors voilà, c'est le gamme. Ça ressemble à ça, en fait, l'organigramme des combats. Là, un mini-jeu, en fait, qui permet de faire passer le temps pendant le chargement. On appuie sur A, puis Sangoku, il mange, en fait. Bon. Plutôt beau décor, quand même, vaste. Des belles petites mises en scène fait par ils l'ont bien fait quoi, quelques enchaînements aussi même des fois spectaculaires, j'ai envie de dire, des coups spéciaux, des attaques Kiona en fait, des coups d'épée, voilà, selon les équipements, selon ce que le personnage fait selon ce qu'il a sur lui qui peut se servir, et ben les attaques du personnage changent en fait, selon ses transformations aussi. Bon alors ça en fait c'est un combat moi j'appelle ça un combat de coups de poing en fait. On se tape et puis celui qui perd en fait, en secouant les manettes, celui qui perd il vole, puis l'autre il morfle, là ça recommence. Vous voyez, il vole. Puis voilà, en fait les déplacements sont un peu trop. Il y a des phases de 3D puis des phases de 2D. Voilà, il y a des combats de bras de fer en fait. Kamehameha vs rafale d'attaque là, et puis là je sais plus le nom de l'attaque. Voilà, qui s'affrontent. Vaut mieux faire des trucs comme ça quand on en a la possibilité, car l'adversaire, si jamais il se la mange, il perd plus de points de vie en fait. C'est tout simplement pour ça. Bon, il y a aussi possibilité de faire des téléportations. Une fois qu'on l'a terminé quoi, à 100%, on a tous les personnages, quasiment tous, il en manque très peu. Quand je dis il en manque très peu, on a Sangohan du futur, Trunks du futur, en fait, on les a quasiment tous en fait. Je crois qu'il en manque quelques-uns, les autres dragons il me semble. Les autres Nova Chiron, tout ça en fait. Mais bon, voilà, une petite pause. À chaque fin de combat, quand vous gagnez et vous perdez en fait. Si vous gagnez, ça fait ce que ça vient de faire. Si vous perdez, ça vous met défaite. Ça vous met défaite et vous voyez votre personnage qui tombe. Enfin, vous le verrez plus tard parce que je vais perdre dans ce tournoi parce que j'ai pas fait attention. Voilà, un autre type de mini-jeu en appuyant sur A aussi. Et peut-être faire retirer les épées à Sangohan. Bon, ça se répète, les combats c'est toujours tout à fait dans le même genre. Sauf qu'en fait, d'un joueur à l'autre, enfin d'un personnage adverse à l'autre, en fait, ils ont pas les mêmes techniques en fait. Voilà, lui là, une de ses techniques c'est la tranche hardy, je crois. Ouais. Non, ouais, tranche hardy. Puis voilà quoi. On peut les assommer en appuyant plusieurs fois sur A et après une fois sur B en fait. En enchaînant quoi. Après on peut les choper. C'est plutôt un bon jeu qui mérite une bonne note de 18 sur 20. Les graphiques sont pas mal. Voilà, possibilité de contrer justement ses attaques grâce à d'autres attaques. Voilà, là il s'est fait piéger. Il a voulu me lancer son béné galactique. J'ai lancé une autre attaque plus puissante qui passe à travers son béné galactique en fait. Et puis voilà. Ce qui est point positif du jeu, la téléportation instantanée comme je viens de faire, c'est en fait on se téléporte en avançant. Quand on est en mode puissance max, en avançant on appuie sur AB. Puis avec certains personnages, je dis pas que ça marche avec tous, mais avec certains qui sont très forts, ça leur permet de faire un déplacement instantané. Ça c'est un enchaînement quoi. Mon enchaînement préféré, ça doit être celui-là, c'est celui que j'arrive le mieux à faire. Et voilà quoi.
Par contre, le seul hic du jeu, c'est que les personnages sont imprévisibles, ce qui est plutôt bien. Quand je dis les personnages sont imprévisibles, en fait, ça veut dire que d'un seul coup, ils vont... Des fois, ils vont pas lancer d'attaque Kiona, vous voyez, des lasers comme le Kamehameha, en fait. Puis d'un seul coup, ils vont t'en lâcher un balèze, comme lui, en fait. Il va me faire une boule d'énergie négative quand je serai près de lui. En fait. Mais des fois, en fait, ils font des trucs trop débiles. Par exemple, l'attaque qu'il a lancée là, il aurait dû attendre que je charge mon énergie ou que je lançais un caméo pour me la lancer, en fait. Parce que là, il s'est fait piéger, là, vu que j'ai avancé, bah en fait, elle a pas eu l'effet, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une espèce de zone énergétique qui apparaît au-dessus de vous, autour de vous, en fait. Et puis si vous bougez, vous l'évitez, mais si vous bougez pas, elle vous explose à la tête. Et vous perdez beaucoup de dégâts, en fait. Mais bon. Alors, lui, en fait, il est balèze, mais sans plus, quoi. Facilement battable par quiconque. Bon, après, il faut régler, c'est la difficulté aussi. Moi, il est en mode difficile. Là, il est au niveau 3, le tournoi. En fait, on choisit pas, en fait. Selon d'un jour à l'autre, en fait, dans le jeu, vous voyez, il y a des heures, en fait. Et ben, d'une heure à l'autre, en fait, au niveau du tournoi, il change. Soit il est en niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3. Voilà, ça, c'est la boule d'énergie négative dont je vous ai parlé. Bon, là, c'est la première fois qu'il me la lance, je l'esquive. Mais la deuxième, je l'esquiverai pas parce que, voilà, je serai trop près. Ah, parce qu'en fait, je réenregistre sur l'image, en fait. C'est pour ça que je sais déjà ce qui se passe. Bon, là, l'attaque sauvagerie, en fait, c'est... Quand on va lui donner un coup de poing, en fait, il va se téléporter. Bon, là, il s'est téléporté, mais on l'a pas bien vu. Mais vu que c'était une rafale d'attaque, en fait, ça n'a rien servi, en fait. Ça esquive pas les rafales d'attaque, ça permet d'esquiver un coup seulement. Il aurait dû activer la frappe préménante qui fait enlever toutes les attaques, quoi. Voilà, il a essayé, mais il était trop près, donc l'énergie, elle a pas eu le temps de péter, en fait. Non, mais il y a des petites phases, en voilà. Qu'est-ce que je vous disais, là? Boum, dans les dents. Voilà, et puis là, en fait, vu que je sais plus où il est, en fait. Voilà, je l'ai perdu de la carte, en fait, bah, vous voyez, ça faisait vraiment une phase 3D vraiment complète, là. Ce qui est plutôt chiant. Excusez-moi du mot, mais qui est embêtant, quoi. Parce que... on sait plus où il est, des fois on le perd carrément, et puis il nous attaque par derrière, et puis quand il vous attaque, vous le retrouvez tout de suite, en fait. C'est ça qui est le petit point, le petit bémol du jeu. On devrait pas pouvoir le retrouver aussi facilement, mais... Non, mais un truc qui est bien, si vous voulez personnaliser vos personnages, c'est l'évolution Z. Parce que ça peut vraiment permettre quelque chose de... Comment vous dire ça? Spécial. Ça, vous pouvez augmenter les PV, augmenter les statuts, le super, l'attaque, la défense, l'équilibre. Vous pouvez tout augmenter, en fait. Mais pour ça, il faut des points Z. Les points Z, en fait, c'est l'argent du jeu, en fait. Bon, lui, il va me battre, là. À cause de son supernova. Ça, c'est son rayon de la mort. Il va me balancer une espèce de supernova. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un peu comme la grosse boule qui m'a lancé le personnage juste avant, en fait. C'est dans le même genre, en fait. C'est une espèce de boule, en fait, mais géante. Plus puissante. Elle est trop défensive. Voilà, ça c'est le combat de coup de poing. Mais pour bien, en fait, après qu'on lui fait ça, voilà, il faut lui lancer une espèce de boule d'énergie, en fait. Et des fois, ils arrivent à l'éviter en se téléportant sur le côté. Alors ça c'est la barrière, la flûte magique, je crois, ou la barrière magique, je sais pas, ça dépend des personnages à nous, les noms ont certaines capacités, ils changent. Voilà. Bon. Le combat il se termine. Là, voilà. Là on pourrait croire que je l'ai, mais voilà le supernova, il dit bim. Je suis mort. Voilà. Alors, ça fait, voilà, c'est la cinématique que je vous avais dit, ça marque défaite. Et puis vous voyez le personnage qui tombe. Puis qui bouge plus en fait. C'est mort. Tu vois, regarde, celui-là, il touche pas ça, tu vois. Vous voyez que c'est lui qui gagne. Moi je m'éteins. Et lui il accède à la finale. Voilà, je suis éliminé. Bon, c'était Sagrang, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bon alors c'est Call of Duty là que je vais vous présenter. Modern Warfare. Voilà. Celui-ci.